Bonjour, Monsieur Alain Lenoir. Bonjour. Vous êtes membre du comité des dirigeants des banques d'affaires en Afrique. Aujourd'hui, vous êtes ici présent au forum. Quelle lecture vous faites du taux faible de bancarisation qu'on a? Vous avez dit que c'est un taux qui est en moyenne de 8% et que l'accompagnement des banques, même si les résultats sont en nette croissance, comment se fait-il que les banques ne soient pas toujours preneurs de ce reste des 8%? Oui, alors je rectifie d'abord. Je suis le conseiller du président du club des dirigeants des banques, pas des banques d'affaires, des banques et établissements de crédit d'Afrique. Alors, je rectifie parce qu'en réalité, il n'y a plus de banques d'affaires en Afrique subsaharienne. On a depuis un certain nombre d'années le statut de banque universelle, c'est-à-dire que les banques sont appelées à tout faire, dans le cadre bien sûr des réglementations fixées par les banques centrales, mais qui donnent un cumul, une fusion dans ce qui existait hier entre le partage entre les banques de dépôt, les banques d'affaires et les banques de crédit à moyen et long terme. Votre question en recouvre en fait plusieurs. D'abord, il y a la question portant sur le taux de bancarisation. Il est sûr que nous restons à un taux de bancarisation qui est très bas, maximum 10%. J'ajoute tout de même, pour des pays comme le Burkina Faso, le Bénin, le Sénégal, le Mali, que des institutions de microfinance que l'on qualifie un peu comme étant la banque des pauvres, les institutions de microfinance recouvrent en gros 25% de la population, qui s'ajoute tout de même aux 8 à 10% des banques, ce qui fait un total peut-être bancarisé de l'ordre de 30 à 35%. Je considère qu'il y a 40 à 50% de la population qui en Afrique noire n'est sans doute pas bancarisable avant longtemps. Ce sont ce que l'on appelle les très pauvres, et les très pauvres, malheureusement, restent à un niveau très très élevé et au-dessous de ce que l'on appelle le seuil de pauvreté. Donc ceux-là ne recourront pas avant longtemps ni aux banques ni aux institutions de microfinance. Il y a une part aussi sans doute non négligeable d'explication à la question de savoir pourquoi une fraction assez importante, peut-être 20 à 25%, qui pourrait être bancarisée ne l'est pas. C'est l'importance de l'informel. Et l'informel recouvre un panel très large d'entreprises et de commerces, quelquefois avec des chiffres d'affaires plus importants que des entreprises qui sont dans le secteur formel. Songez tout de même que le secteur informel pèse en gros, ce qui est informel, on ne peut pas être très précis dans les chiffres, en gros 60% du PIB dans les pays de l'Afrique subsaharienne. En gros 60%. Mais je lisais que dans un pays comme la Tunisie, avec la crise que la Tunisie connaît, l'informel représenterait aujourd'hui 50%. Donc on est à un niveau à peu près élevé. Et cette population informalisée, à partir du moment où elle a un compte en banque, craint entrer alors dans le cadre d'une certaine officialisation de l'entreprise. Donc je pense que si on veut aussi ouvrir la banque à un plus grand nombre de personnes, notamment dans le domaine du commerce, il faut alors tout mettre en œuvre pour limiter le secteur informel. Pensez-vous qu'actuellement le mobile banking soit une alternative pour le secteur informel de se développer ou de se structurer? Certainement. Alors, c'est peut-être un peu tôt quand même, donc vous avez dit actuellement, c'est peut-être un peu tôt. Songez par exemple que le mobile banking, sur lequel on fait pas mal de publicité aujourd'hui en France, ne touche quand même que 7% de la population. Alors ça augmente, mais tout de même, les Français aiment bien rencontrer leurs banquiers et que ce support de moyens de paiement, on le connaisse plutôt que d'avoir affaire à un téléphone. Ceci étant, là où il n'y aura peut-être jamais d'agence de banque
au Bénin, au Mali, au Burkina Faso, au Togo ou en Côte d'Ivoire. Là où il n'y en aura peut-être jamais, il y a par contre le téléphone et le téléphone marche bien et il sera un instrument, de plus en plus un instrument de paiement. Donc oui à votre question, mais ça n'augmente pas évidemment les taux de bancarisation. Aujourd'hui, est-ce que les opérateurs télécoms peuvent être pris comme des partenaires potentiels ou bien des concurrents des banques? Parce qu'aujourd'hui, Orange et d'autres s'y mettent. Et même Exactement. Orange et RTL ont récemment pris des parts de marché très importantes dans le mobile payment. Je pense effectivement que de plus en plus, ces opérateurs seront à considérer plus comme des concurrents des banques dans le domaine, et j'insiste quand même, dans le domaine des moyens de paiement. Mais Orange ne fera pas de crédit. Orange n'offrira en fait que la capacité de transférer des fonds, mais pas forcément des placements à terme, pas forcément tous les services, et j'ai cité dans mon exposé qu'il y en avait actuellement en moyenne 7 offerts en Afrique de l'Ouest à la clientèle pour fidéliser la clientèle. Orange, ça ne le fera pas. Effectivement, une dernière question. Je vous en prie. Quelle lecture faites-vous de l'accompagnement des grandes banques marocaines qui investissent de plus en plus le marché africain et même qui sont, je vais dire, les banques qui dominent, même les banques locales? Vous avez parfaitement raison. Si elles ne dominent pas forcément partout, dans tous les pays, elles prennent tout de même indiscutablement des parts de marché de plus en plus importantes. Je serais tenté de faire une double lecture. La première lecture est de dire bravo. Elles ont remarquablement bien réussi et je le disais en conclusion, elles ne le regrettent pas. Elles ne le regrettent pas, elles cherchent au contraire à développer encore leur pénétration sur les marchés africains. Aujourd'hui, elles sont surtout cantonnées au marché francophone. Elles ont la volonté d'élargir et d'aller ailleurs que sur le marché francophone. La deuxième lecture est une lecture de précaution à prendre. Et je tiendrai le même langage s'il s'agissait de banques françaises, ou que sais-je, chinoises ou autres. Il faut laisser quand même à chaque pays la maîtrise ou une maîtrise suffisante de son système bancaire. Il faut qu'il y ait tout de même des banques de place dont l'objectif, dont la priorité, dont les moyens sont avant tout de servir leur économie. Ça ne veut pas dire que la BMCE, Attijari, Wafa Bank ou Crédit Populaire n'ont pas cette volonté, je n'ai pas dit ça, mais il faut qu'elles gardent elles-mêmes à l'esprit qu'une banque en Côte d'Ivoire doit servir avant tout l'économie de la Côte d'Ivoire. Une banque au Cameroun doit chercher avant tout à servir les partenaires, les acteurs économiques du Cameroun. Voilà toutes les précautions qu'il faut pouvoir prendre pour que les banques soient vraiment des acteurs du développement.